L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. C'est de plus en plus courant dans nos hôpitaux de s'entendre dire que l'on passera par là quand on est une femme et qu'on veut donner la vie. Vous avez deviné, Fifi, il s'agit de... La douleur. Pas la douleur. C'est quoi? Ça fait peut-être moins mal. Fifi a dit douleur. Didier Yimkwa, qu'est-ce que vous dites? On s'entend dire qu'on passera par là et non par voix basse. La césarienne. Césarienne. Bravo, Fifi. Et c'est le mot du jour. Alain Patrick Fouda, bienvenue. Merci Didier, bonjour Fifi, bonjour Didier Yimkwa, mesdames et messieurs, bonjour. Le mot césarienne est codifié dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Il est défini comme l'opération chirurgicale qui consiste à extraire le fœtus par incision de la paroi abdominale et de l'utérus quand l'accouchement est impossible par voie naturelle. C'est un mot qui fait froid dans le dos, aussi bien pour les futurs pères à l'escarcelle modeste que pour les futures mères dont les douleurs seront décuplées. Mais cela vaut bien le coup car la césarienne est un geste médical qui permet de limiter la mortalité périnatale. Dans la région de l'Ouest Cameroun, par exemple, plus de 4000 césariennes ont été pratiquées en 2022. C'est dire combien le mot césarienne a tendance à se sédentariser dans notre société. Au point qu'aujourd'hui, pour évoquer la victoire des Lions indomptables du Cameroun hier face à la Gambie, le journal Le Témoin a choisi de titrer à sa une ce matin une qualification par césarienne. L'analogie est pertinente. L'équipe nationale de football du Cameroun, sur le papier, est de loin plus capée que celle de la Gambie. Du coup, les observateurs s'attendaient à une victoire facile contre ce petit pousset de la CAN. Mais non, les choses ont été beaucoup plus compliquées que cela. Les Lions indomptables ont été obligés d'aller puiser dans l'énergie du Hemley pour faire à la Gambie ce que j'appelle une blida. Demandez à Karl Toko et Kambi et il vous dira de quoi je parle. Le mot césarienne dans une thématique sportive relève de l'intelligence rhétorique de notre presse qui de temps en temps brille de ses fulgurances stylistiques en allant emprunter des mots dans des domaines du savoir parfois éloignés du sujet principal. Mais l'interpellation sous-jacente que cette occurrence met en surbrillance, c'est sans doute à la fois le regain de Hemley dans la tanière des Lions, si j'ose dire, et le contre-pied à l'évidence qui voudrait que, face à une équipe moins cotée, la domination de nos valeureux représentants se traduise par un score imposant et une qualité de jeu majuscule. Ce contre-pied à l'évidence, c'est le fait que notre équipe manque de véritables talents, de joueurs capables à eux tout seuls de changer le cours d'un match, imposés et rassurés par leur justesse technique et leur adresse face au but. L'on ne peut que souhaiter à cette équipe aux multiples visages le meilleur destin possible. Aux fans hypersensibles que nous sommes, il est peut-être question de se rappeler que soutenir les Lions indomptables, c'est être capable de gérer les montagnes russes émotionnelles. Les montagnes russes, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des changements brutaux d'émotions que vous pouvez ressentir, tantôt de l'espoir ou de l'enthousiasme, tantôt de l'anxiété, de la frustration ou du découragement. À l'évidence, personne n'y échappe, mais comme on dit, impossible n'est pas camerounais. Bravo aux Lions indomptables et à demain pour un autre numéro de l'heure de mots sur ABK Radio. Merci infiniment, monsieur, pour cet ascenseur émotionnel que vous nous procurez un peu comme les lions tous les matins. À demain. À demain. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.